en fait, on travaille déjà avec le système nerveux des gens. Que vous soyez coach, thérapeute, guérisseur ou autre, vous travaillez avec le système nerveux de vos clients puisque c'est ce système nerveux qui va permettre ou pas à votre client d'arriver là où vous souhaitez le faire arriver. C'est le système nerveux qui marque la limite. Vous pouvez être le meilleur accompagnant. Si vos techniques ne sont pas approuvées par le système nerveux de vos clients, vous n'irez nulle part. Donc le but de l'intelligence neurosomatique, notre envie à nous, c'est de dire aux accompagnants, ok, on va vous outiller avec la neurologie qui se cache derrière les comportements de vos clients. Donc on va vous apporter la connaissance de ce qui est vraiment en train de se jouer chez votre client. Et on va aussi vous apporter les outils qui vont vous permettre d'aller au-delà de ça. On va aussi vous permettre de comprendre ce qui est en train de se vivre chez votre client, de reconnaître qu'il est en train de passer en réponse au stress, de comprendre pourquoi il vous dit telle ou telle chose, de comprendre ce qui se passe en lui quand il va vous parler d'un comportement. Pas seulement au niveau de la psychologie, mais bel et bien au niveau de la physiologie. Et je dirais, cette limite entre psychologie et physiologie, elle est extrêmement importante à comprendre. Si on parle par exemple de l'anxiété, aujourd'hui la plupart des gens pensent que l'anxiété est psychologique. Ils vont passer leur vie chez des thérapeutes en tout genre pour essayer de revivre leur passé, de le réécrire. Pourtant, ils sont toujours anxieux. Parce que l'anxiété, elle est avant tout physiologique. L'anxiété, c'est votre système nerveux qui est devenu hypersensible et qui va vous laisser dans un état de menace permanent parce que vous êtes dans une telle hypersensibilité que tout autour de vous va être interprété comme quelque chose de dangereux. Donc nous, par exemple, en intelligence neurosomatique, quand on parle d'anxiété, on va travailler sur le fait de rééduquer la perception de votre cerveau, de votre environnement. De façon à ce que de jour en jour, ce niveau de menace baisse et que donc l'anxiété ne soit plus là. Parce que si juste on envisage les choses en termes d'informations qui rentrent, d'interprétation et de réaction, eh bien si je veux changer la réaction de mon système nerveux, donc la faire passer de la menace à la sécurité, il faut que je change l'interprétation de ce qui se passe et donc il faut que je change le signal de ce qui rentre en termes d'informations dans mon système sensoriel. Donc en intelligence neurosomatique, on ne travaille pas tellement sur votre réaction, puisqu'on considère que votre réaction n'est que le fruit de votre interprétation, que cette interprétation est le fruit de l'information qui rentre. Et donc si je change l'information, je vais changer l'interprétation, je vais changer la réaction, et donc je vais quelque part créer une nouvelle boucle, montrer à mon cerveau une nouvelle boucle de réaction et pouvoir vivre normalement. Donc une anxiété, à partir du moment où le cerveau désapprend la menace et réapprend la sécurité, eh bien on se rend bien compte que le problème psychologique devient une autre réalité physiologique. Et donc nous voulons former de meilleurs accompagnants, nous ce qu'on appelle les accompagnants de demain, c'est-à-dire des accompagnants qui comprennent aussi réellement les dynamiques neurologiques des comportements de leurs clients et qui, enfin, peuvent créer des changements qui durent. Parce que cette notion de pérennité, elle est très importante. En fait, changer pour une semaine, c'est facile. Combien de personnes j'ai entendu ou vu vanter le fait que ça y est, j'ai changé, je prends de nouvelles résolutions, cette année ça va être différent, ça y est, mes croyances ont switché, ça y est, ça y est, ça y est. Et puis il va se passer quelque chose dans la vie qui va faire qu'on se rend bien compte que le changement, il tient sur rien. Et c'est ça, je dirais aujourd'hui, le gap qui est vraiment à passer dans les professions d'accompagnement. C'est qu'on n'est pas là pour créer un changement qui, dans un mois, ne va faire aucune différence dans la vie de vos clients. Parce que la vérité, c'est que ce changement-là, il ne sera pas ancré. Ce changement-là, il aura été reçu par, je dirais, le mental, mais il va être refusé par le corps. Et donc si le corps dit non, que vous le souhaitiez ou pas, les anciens comportements, les anciennes habitudes, les anciennes addictions vont revenir. Et c'est ce qu'on apporte en fait avec l'intelligence neurosomatique, c'est de dire aux accompagnants, si votre client ne change pas, ce n'est pas de votre faute en tant que tel, c'est qu'aujourd'hui vous n'avez pas encore les outils corrects pour leur permettre de dépasser le trauma, de dépasser la réalité qui se joue dans leur corps. Et c'est seulement quand vous aurez dépassé la réalité qui se joue dans le corps de vos clients que vous pourrez être l'accompagnant qui va leur permettre de changer une bonne fois pour toutes.